Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez très bien. Donc je voudrais vous montrer dans cette vidéo comment il est possible de modifier sur votre site web un texte par un autre sans avoir à passer toutes les pages. Parce que c'est vrai que par exemple vous pouvez très bien avoir un client, comme c'est le cas pour moi, qui va décider de mettre tel nom d'entreprise, je sais pas, mettons Charpente Benoît, et puis après qui va décider d'appeler ça Charpente Rénove. Donc l'idée c'est de trouver une solution pour le faire en automatique sans avoir à passer à regarder toutes les pages, tous les contenus et tout ça. Donc on va voir ensemble comment on va pouvoir faire ça à l'aide donc d'un plugin. On va le faire pour un cas concret pour un de mes clients où il m'a demandé de changer un terme par un autre. Donc on va voir tout cela ensemble tout de suite. Alors donc je vais vous montrer cela. Alors par exemple sur ce site internet de mon client, donc j'avais fait mention de son prénom et de son nom de famille. Vous voyez, par exemple, ici, j'avais Tony Sieger. Et nous avons convenu, enfin, il a souhaité partir sur Tony Rénove. Vous voyez? Donc là, vous voyez, bon, ici, je suis obligé de le... Enfin, jusqu'à présent, moi-même, hein, j'étais obligé amené à le faire manuellement. Et puis je me suis posé la question, mais est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité de le faire en automatique sur plusieurs pages du site sans que j'ai besoin de... Parce que suffit que par exemple, pour ce client, il suffit que j'ai déjà produit plusieurs contenus rédactionnels où il y a beaucoup ce nom-là qui apparaît, sur, admettons qu'on ait une dizaine de pages qui soient déjà rédigées. Donc ce serait quand même intéressant d'avoir une solution en automatique. Alors, donc ce que je vais faire, je vais vous montrer, donc on va se mettre ici dans un nouvel onglet. Alors j'ai trouvé deux solutions. Alors en fait ça va être tout bête, donc ce sont des plugins. On va aller donc dans le tableau de bord, on va installer, on va ajouter. Alors il y a deux extensions qui permettent, vous allez voir, de remplacer un texte par un autre. Alors il y a Better Search Replace. Vous voyez, il nous explique que lors du déplacement de votre site web vers un nouveau domaine ou serveur, vous aurez probablement besoin d'exécuter une recherche de remplacement sur la base de données pour que tout fonctionne correctement. Heureusement, il existe plusieurs plugins disponibles pour cette tâche, cependant ils ont tous une approche différente. La fonctionnalité de recherche et remplacement est fortement basée sur l'interconnexion excellent sur le script Search Replace DB Open Source. Voilà, donc langue prise en charge, anglais, français, allemand, espagnol. Alors tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va le télécharger. Alors vous allez voir, parce qu'en fait, ah oui, on va le télécharger. Voilà, il est là. Voilà, je le mets ici. Alors après, il y a une deuxième solution. Je vous en parle tant qu'il est encore... C'est intéressant de parler de celui-ci aussi. Donc ça s'appelle Search Regex. Et lui, donc... il ajoute un ensemble puissant de fonctions de recherche et de remplacement aux publications, pages, type de publication, personnalisées, etc. Donc, on voit 200 000 installations à celui-ci. Ben, celui-là, il en a 1 million. Vous voyez? Bon, à la limite, on peut répartir, tester jusqu'à la version 6.003. Ouais, tous les deux, ils seront sur la même... Bon, on va utiliser celui qui a le plus de, tant qu'à faire, le plus d'audience. Au niveau des notes, 5 étoiles, 392. Donc il y a 4 étoiles et demie. Et lui, 5 étoiles. Ouais, donc lui, il est super bien noté aussi. Il n'a pas l'unanimité, mais peut-être que c'est peut-être le meilleur. Hein, c'est pas forcément celui qui a le plus d'utilisateurs qui sera le meilleur, mais
Allez, on va tenter de partir sur celui-là. Alors ça marche jamais, ce truc. Glisser, déposer. Best. Search, replace. Donc voilà. Donc je l'ai là. Donc on va le laisser s'installer. Attente. Donc il s'installe. On va voir un petit peu, il est en train de se dézipper. Donc maintenant on va l'activer. L'installation a bien été faite. Maintenant on active le plugin. Donc voilà. Alors est-ce qu'il va se mettre dans les outils? Oui, je vois qu'il est ici dans... alors je ne sais pas s'il y a un mode d'emploi. Peut-être que... Ah ben vous voyez, donc c'est tout simple. Ici pour l'instant je vois, donc on va vider le cache sur WP Rocket. Alors moi ça va être simple, vous voyez, c'est remplacer Tony Ziegler par Tony Rénove. Vous voyez, insensible à la casse, oui, insensible à la casse, parce que peut-être que des fois j'aurai des Ziegler en minuscule, donc vous voyez, faire un essai. Alors voilà, et après, bon, vous voyez, parce que regardez par exemple ici, alors je vais mettre à jour cette page, vous voyez ici on a Tony Ziegler, ici on a Tony Ziegler, ici, bon, je l'avais modifié, Tony Rénove, et après j'ai et après j'ai évidemment d'autres pages sur le site internet où alors attendez, je vais essayer de voir si oui, je vais vous montrer sur le site. Alors j'ai mon internet qui est un peu lent, je sais pas pourquoi. Bon, donc peinture, oui, donc sur chaque page en fait tout bêtement on va voir Tony Ziegler qui revient, Tony, bon Tony ça bouge pas, mais vous voyez Ziegler, donc ici Ziegler, voilà, donc il est un peu partout, parce que je voulais un petit peu vraiment que la marque s'impose un petit peu sur le web. Donc on revient ici, non ici, donc on va lancer une recherche, remplacer les guides, si la case n'est pas cochée, toutes les colonnes intitulées guides de la base de données seront ignorées. Bon, ok. Tony Ziegler. Alors. Donc, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc voilà, bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on va voir. Purger cette URL. Alors là, pour l'instant, il ne s'est rien passé. Alors, je vais peut-être recommencer par tirer. Je vais recommencer. Apparemment, il y a quelque chose. J'ai créé un formulaire de contact. Réglage. Alors, je sais pas. J'ai l'impression qu'il ne s'est pas passé grand chose. C'est peut-être. Oui, je pense que c'est moi. Ah non, oui, d'accord. Bon, je vais recommencer. Là, c'était pour faire un essai. Donc, on va carrément lancer le... Allez, on va lancer carrément réellement l'opération. Ah, sélectionner les tables. Alors là, je ne sais rien. Ah oui, donc il faut sélectionner les tables. Oh, alors là, je n'en sais rien. Tony Ziegler, Tony Rénove.
ça lui. En fait, il fallait sélectionner... Bon, là, j'ai sélectionné toutes les tables, parce que je ne sais pas du tout comment ça marche. Donc, vous voyez, c'est en train de travailler, on le voit évoluer. Ah, essayez. Une erreur survenue lors de votre requête. Essayez de diminuer la taille maximale de la page ou contactez le support. Voilà, donc j'ai juste fait une purge du cache avec WP Rocket et le plugin me dit pendant le rechercher remplacé, 19 tables ont été parcourues, 2 cellules changées avec 2 mises à jour et on nous dit cliquez ici pour voir le détail. Or, honnêtement, en base de données, je n'y connais rien du tout. Mais alors, ce que je vais faire, donc, vous voyez, on nous donne le détail ici, bon, voilà. Alors là, on nous dit de mettre à niveau pour voir un peu plus les détails. Bon, moi, concrètement, je vais voir si ça a marché. Donc, je vais rafraîchir ici la page. Alors là, je vois pas de... Vous voyez, donc il y a toujours Tony Ziegler ici. Là, il y a toujours Tony Ziegler ici. Pour l'instant, je ne vois pas de modification. Alors, je vais aller voir sur la page d'accueil. Peut-être que ça a été modifié quelque part. Non, ici non plus. Donc, pour l'instant, pas de modification. Alors, peut-être que le plugin est plus difficile que ça Alors, je décoche ici peut-être. Alors, attendez, on va recommencer. Donc, j'ai décoché la cache. Mais après, j'avoue que je ne sais pas comment ça marche. Quelle base sélectionner, quelle base ne pas sélectionner. Alors, je vais peut-être faire peut-être l'une après l'autre. On va essayer de... peut-être ici. Je vais prendre peut-être celle-là et celle-là. Rechercher et on va décocher ici et lancer et rechercher et remplacer. Alors ça me met toujours cette erreur. Une erreur est survenue lors de votre enquête. Essayez de votre requête, essayez de diminuer la taille maximale de la page ou contacter le support. Bon, pour l'instant, je vois pas trop comment ça m'a aidé. Alors ça a peut-être fait un travail sur la base de données, moi je vois rien à l'écran. Alors peut-être que je vais essayer l'autre plugin, peut-être qu'il sera moins, s'il y aura peut-être moins besoin d'expertise. Alors ben, on va continuer, on va essayer avec l'autre plugin, on va voir si ça fonctionne. Alors donc cette fois-ci je vais télécharger Search Regex, donc l'extension qui était ici. Donc je vais la remettre en français, en anglais, Search Regex. Bon, on va essayer de partir sur ça, hein. On va voir, peut-être que ce sera plus facile à utiliser, à avoir des résultats concrets. Donc là je l'installe. Alors, donc j'ai installé, maintenant j'active l'extension Search Regex. Je vide le cache pour mettre ça à jour. Alors, outil Search Regex, je vois qu'il est ici. Alors, Search. Donc vous voyez ici on a quelque chose qui ressemble à du rechercher remplacer, un peu comme dans les logiciels Word et choses comme ça. Alors on va essayer Gleur replace par Tony Rénove. Alors nos prisettes. Bon, on va faire quelque chose de basique, hein, parce que search.
Ah, vous voyez, là, c'est intéressant, vous voyez. Donc là, il trouve... Ah, là, c'est intéressant, vous voyez. Et... ouais, là, c'est intéressant, vous voyez. Tony rénove. Bon, et là, il me dit que... Search Tony Ziegler. Tony rénove. Sur la page... Voilà, il me dit ça. Bon, ok, bon, on va lancer. Allez, on va faire Replace All. Alors, l'autre plugin, il doit très bien fonctionner, à condition de s'y connaître au niveau, je pense, certainement au niveau des bases de données. Ok, donc ce que je vais faire vider et précharger le cache. Et là, donc je vais aller voir, donc je vais purger cette URL, par exemple, ici. Tony rénove, bon, là on y était déjà. Ah ben non, là il me l'a pas changé. Tony rénove, alors on va aller voir ailleurs, sur d'autres pages. Peut-être qu'il n'a pas vu partout, peut-être qu'il a vu à certains endroits. Ah ben non. Tony Ziegler toujours. Ah ben alors, décidément. Bon, Tony Ziegler partout. Eh bien écoutez, non. Pour l'instant, je ne trouve pas la solution. J'ai Tony Ziegler partout, j'ai pas de Tony rénove. Bon. Alors, donc, on va essayer de voir. Article. Alors, on va faire nos... Bon, ici, on va voir... Bon, là, je vois, il y a Post, Core and Custom. Alors, peut-être qu'on va faire terme, comme Post Meta. Peut-être les termes ici, vous voyez les termes, peut-être on va essayer ici. Global text replace. Donc on va mettre Tony Ziegler, on va remplacer par Tony rénove. Résulte 50 par page. Bon, post type, content, égal, égal, Tony Ziegler. Replace Tony rénove. Bon, allez, on va essayer ça. Replace. Alors, search, voyons voir. Contents, search. Replace, search Tony Ziegler, replace Tony rénove. Bon, mais on va... Je vois, regardez, match row, 47 sur 280 au total. Allez, on va mettre replace all. 47. Là, il me dit que là, il a travaillé. Ok. Alors, donc, ce que je vais faire ici, je vais purger cette URL. C'est étonnant parce que celui-là, quand même, il donne à penser qu'il travaille. Donc, ça va être une affaire de réglage. Hein. Je pense que c'est une affaire de réglage. Je n'ai pas le bon réglage encore. Non, Tony Ziegler, oui, il y a toujours Tony Ziegler. Bon, Tony rénove, celui-là, je l'avais changé. Alors, j'ai pas encore la solution. Bon, je suis pas doué là pour
pour trouver... Là, je suis pas doué pour trouver la solution. Non, Tony Ziegler. J'ai dit Tony Ziegler partout. J'en ai pas un qui a été remplacé. Alors, je sais pas où est-ce qu'il a été le remplacé, mais j'en vois aucun de remplacé. Là, je sais pas du tout. Bon. Alors, comment est-ce qu'on va s'organiser? Donc, du coup, j'ai pas ma solution. Alors, je pense que c'est ici, à ce niveau-là, qu'il va falloir trouver comment ça marche vraiment. Donc, c'est ici qu'il faut trouver. Voilà, voilà, voilà. Alors, écoutez, je viens de faire ce réglage que vous voyez à l'écran ici. Vous voyez, donc en fait, j'ai mis donc ici terme, user, post. Vous voyez, j'ai fait comme ça. Ensuite, j'ai mis donc en fait, voilà ici, vous voyez la sélection, comment j'ai fait. J'ai coché tout ça, j'ai coché ici, ici. J'ai demandé de remplacer Tony Ziegler, Search Tony Ziegler par Replace Tony Renov. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, regardez. Donc ici, on voit Tony Renov. 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 Donc, ici, ça a marché, vous voyez. Ah, attendez, on va aller voir sur la page d'accueil. Alors, on va voir sur la page d'accueil. Et effectivement, vous voyez, ça a marché aussi. Donc, Tony Renov, vous voyez. Tony Renov. Donc, cette fois-ci, Tony Renov. Bon, là, je l'avais fait moi-même. Donc il semblerait que cette fois-ci on est vraiment très bon. Donc c'était une affaire de réglage, hein. Vous voyez, donc voilà, sur cette nouvelle page de rénovation, vous voyez, donc Tony Renov on est bon. Ici je sais pas s'il y a du Tony Renov. Alors mettons, on va aller sur ravalement de façade. Voilà, là ça a été modifié aussi. Là, vous voyez, c'est modifié aussi. Donc ici aussi. Donc voilà, donc c'est impeccable, ça a extrêmement bien fonctionné. Donc c'est l'affaire de réglage. Toujours est-il que vous voyez, alors, vous voyez, ça c'était avant quand j'aurais voulu le faire à la main, hein, vous voyez, quand je voulais le faire à la main ici, vous voyez, donc il me restait à le faire ici. Mais maintenant, si je rafraîchis, vous voyez, là il y avait encore Tony Ziegler. Là, si je rafraîchis ma page dans Elementor, on va avoir donc, on va être bon, hein, de toute façon. Voilà. Donc, juste pour rafraîchir un petit peu, pour voir. Vous voyez, Tony Renov, non, c'est bon. Donc, vous voyez, donc c'est ce réglage-là. Voilà, donc ici je vais rafraîchir. Voilà, donc au début, vous voyez, c'était comme ça. Donc l'idée, c'est d'avoir voilà, de cocher ici. Et je crois que j'avais fait comme ça, hein, voilà. Ici. Commence. Voilà, je crois que c'est ce réglage-là. De toute façon, je crois que j'ai fait une capture d'écran, si j'arrive à la voir. Non, c'est pas ça. J'ai fait une capture d'écran. Alors, où c'est que je l'ai mis? Capture d'écran, j'ai le bazar ici. Voilà. Je vous le mets à l'écran. Voilà, la capture d'écran est ici. Donc, c'est voilà, terme, user, postcore. Donc, il faut mettre terme user. Et ensuite,
Ouais, c'est ça, term user. Terms user, post in comments. Voilà, il faut essayer ça et normalement ça fonctionne. Voilà, en tout cas, bon. Voilà, donc en tout cas, je voulais vous montrer ça, que ça fonctionne bien. Et franchement, ça fait gagner énormément de temps, vous voyez, parce que quand il y a plusieurs pages comme ça, vous voyez, c'est vraiment... parce que bon, vous voyez, là, j'ai plusieurs pages. Après, il y a des pages aussi, il y a des pages qui ne sont pas... toutes les pages ne sont pas forcément dans le menu ici. Donc, il y a d'autres pages encore avec ces termes-là. Donc, ça, au lieu d'y passer plusieurs heures, vous voyez, on peut faire ça en ayant le bon réglage rapidement. Voilà, voilà. Et bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que ça vous permettra de, vous aussi, de, comment dire, d'utiliser ces plugins. Alors mince, j'ai un petit blocage à l'écran. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors je sais pas pourquoi j'ai l'écran qui est noir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous remercie de l'avoir suivi. Franchement, je trouve que c'est très intéressant de vous avoir partagé ce sujet. Puis vous avez vu, moi je l'ai expérimenté en direct avec vous. Parce qu'avant, je ne savais pas que la solution était possible sur WordPress. Parce qu'il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir à modifier des sites, des éléments. Et je me les faisais à la main, bout après bout. Donc vraiment, c'est très utile. Donc j'ai un peu galéré, testé, vous voyez, il y a des choses qui n'ont pas marché, je pense que tout marche, mais il faut savoir bien s'en servir, c'est toujours pareil. En tout cas, je vous invite à liker cette vidéo, vous pouvez laisser vos commentaires, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, pour, ça m'encouragera, et puis ça m'aidera à être mieux référencé, et puis surtout, vous pourrez probablement, certainement, trouver des futures vidéos que je publierai ou qui ont déjà été publiés, qui vous aideront dans vos projets. Et dans le descriptif de la vidéo, je vous laisse un lien avec, si vous cliquez dans ce lien-là, vous obtiendrez une formation WordPress offerte d'1 heure et que vous recevrez dans votre boîte aux lettres, votre boîte email, on va dire sur 4-5 jours, une formation WordPress d'1 heure offerte. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, je vous remercie et je vous dis bye bye.